Lorsqu'un élu s'éveille, quelque chose se transforme dans le royaume invisible. L'air lui-même tremble, le silence s'alourdit. Le ciel tourne son regard vers vous, tout comme l'enfer, car les démons ne voient pas la chair, ils voient la fréquence. Et lorsque votre fréquence s'élève, lorsque votre âme se met à brûler d'un feu divin, chaque ombre le ressent. Vous devenez visible dans une dimension où la lumière est langage et l'énergie identité. Pour eux, vous n'êtes plus invisible. Vous êtes un signal brûlant, une flamme vive hurlant à travers le vide spirituel. Celui-ci appartient à la lumière. Cette simple vibration change tout. Dès cet instant, votre nom résonne dans des lieux où votre corps n'a jamais été. L'atmosphère autour de vous commence à changer. Les ténèbres vous observent, jaugent la force de votre lumière, murmurant entre elles, il est réveillé. Elle est réveillée. Elles reconnaissent ce que vous portez en vous, avant même que vous ne le sachiez. Et c'est là que le véritable combat commence. Ni dans votre environnement, ni dans votre travail, ni dans vos relations, mais dans la guerre invisible qui entoure votre énergie, votre concentration, votre paix. L'attaque n'a pas pour but de vous détruire, mais de vous distraire. Car si le démon peut vous faire oublier qui vous êtes, il n'a pas besoin de vous combattre. Vous abandonnerez votre propre pouvoir. Mais voici ce que l'enfer ne comprend pas. Chaque élu porte un code divin ineffaçable. Vous êtes inscrit dans le langage de l'éternité, et aucune force des ténèbres ne peut effacer ce que le ciel a déjà dit sur votre vie. Chaque instant de confusion, chaque vague d'épuisement, chaque doute soudain, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une preuve. Cela signifie qu'ils vous ont remarqué. Cela signifie que votre lumière perce les couches de résistance qui craignent votre réveil. C'est pourquoi cet instant est sacré. Le fait que vous soyez ici, à entendre cela, signifie que vous n'avez jamais été oublié. Vous avez été vu, marqué et appelé. Le ciel ne fait pas d'erreur. Alors respire, élu, car le simple fait que l'enfer vous ait reconnu est la preuve que le ciel vous a déjà couronné. Et maintenant, avant d'aller plus loin, si vous sentez ce message brûler en vous, si quelque chose en vous sait que cette vérité vous est destinée, cliquez sur « J'aime ». Et pour amplifier cette fréquence, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et commentez 99 ci-dessous. Car dans le monde spirituel, le nombre 99 symbolise l'accomplissement divin, le moment où les fins deviennent des commencements et où l'obscurité réalise enfin qu'elle ne peut toucher ce qui porte la marque de l'éternité. Il n'enregistre pas votre visage, il enregistre la chaleur. Pour lui, vous n'êtes pas une photographie, mais un chant, pression, tension, cadence. Il vous lit comme une carte des tempêtes. La première chose qu'il ressent est la brûlure, une température vive qui lui rappelle le sanctuaire qu'il a abandonné. Cette piqûre n'est pas fortuite, c'est une autorité codée comme la lumière. Il scrute la faiblesse et rencontre une signature qu'il ne peut contrefaire, l'empreinte du Créateur sur votre esprit. Il remarque les endroits où vous avez failli vous briser sans l'avoir fait, de fines fractures qui ont guéri en or. Chaque cicatrice devient un sceau. Chaque larme que vous avez refusé de transformer en arme devient ignoble. Il ne voit pas votre CV, il voit votre autel, les choix personnels qui vous ont coûté le confort et vous ont apporté la clarté. Il mesure votre silence et grimace, car le silence assaisonné d'obéissance a du poids. Il étudie la géométrie qui vous entoure, les angles de retenue, les lignes de miséricorde, le rayon de votre patience. Pour les êtres inférieurs, ce ne sont que des vertus. Pour lui, ce sont des documents judiciaires, des preuves légales que vous appartenez à une juridiction à laquelle il ne peut accéder. Il vérifie les accords et les trouve révoqués. Il vérifie la honte et la trouve avouée. Il vérifie l'amertume et la trouve abandonnée. Là où il s'attend à des portes, il y a des portails soudés. Là où il s'attend à des hameçons cachés, il y a une lumière pure. Il tente de vous refléter, de renvoyer une image déformée et d'appâter votre réaction, mais le miroir ne tient pas, car vous ne vivez plus par reflet, vous vivez par la source. Il entend votre nom prononcé dans un registre qu'il ne peut imiter. Les syllabes portent escorte. Il remarque les résidus de prière sur votre ligne du temps comme la rosée à l'aube, fraîche, non corrompue, sans peur. Il répertorie vos habitudes et réalise que votre force n'est plus une humeur, mais une structure.
Vigilance, limite, réparation, reconnaissance, le rapprochement quotidien vers un but. Il tente de lire votre avenir à travers votre passé et échoue, car l'abandon a réécrit vos schémas. Il voit la miséricorde là où devrait être la vengeance. Il voit la générosité là où devrait régner la pénurie. Il vous voit bénir ce qui a tenté de vous briser et il recule, car la bénédiction est une fréquence qu'il ne peut métaboliser. Il scrute votre vie à la recherche de points d'entrée légaux et rencontre des témoins, les personnes que vous avez pardonnées, les endroits où vous avez fait le bien, les choix que vous avez purifiés en secret. Votre atmosphère même témoigne contre lui. Il remarque que la peur vous envahit toujours, mais qu'elle ne vous guide pas. L'anxiété frappe toujours, mais elle n'obtient pas les clés. Il perçoit la confiance lente et dangereuse de quelqu'un qui sait qu'il est porté. Cette connaissance est fatale à ses plans, car elle détruit ses illusions favorites. L'urgence sans sagesse, l'ambition sans mission, la pression sans présence. Il cherche l'ancien vous, celui qui a surexpliqué, suraiguisé, surdonné, et trouve une porte avec un panneau indiquant « N'habite plus ici ». Il voit l'alliance, et l'alliance le voit. Il n'a pas peur de votre volume. Il a peur de votre alignement. Il n'est pas menacé par vos opinions. Il est menacé par votre obéissance. Il n'est pas anéanti par votre talent. Il est anéanti par votre pureté. Et c'est ce qui le terrifie le plus. Votre connexion à la source n'est pas une humeur, ni une révélation du week-end, ni une inspiration fragile. C'est une artère vivante. Coupez le bruit et elle continue de circuler. Secouez la pièce et elle continue de circuler. Enfouissez-vous dans l'incompréhension et elle continue de circuler. Il sait qu'il ne peut pas toucher cette artère, alors il se précipitera vers autre chose. La seule chose qui, s'il parvient à la brouiller, obscurcira tout ce que vous portez. Et c'est la porte que nous allons exposer. Il sait qu'il ne peut vous détruire, alors il vise quelque chose de plus subtil. La déconnexion. Le démon n'arrive pas en rugissant. Il arrive déguisé en pertinence. Il place sur votre chemin des illusions qui semblent presque sacrées. Des portes qui brillent comme le destin, mais qui s'ouvrent à l'atermoiement. Il habille le chaos de beauté et le qualifie d'opportunité. Il sait que s'il parvient à submerger votre attention, il peut drainer votre conscience. Et une fois celle-ci disparue, votre autorité s'effondre. Il vous présente des personnes qui ont le parfum de la bénédiction, mais le poids de l'épuisement. Elles parlent votre langue, mais pas votre vérité. Elles partagent votre objectif en public, mais le diluent en privé. Ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des missions conçues pour vous faire perdre votre paix intérieure, goutte à goutte, jusqu'à ce que vous confondiez occupation et objectif. C'est ainsi que le sort commence. Il murmure dans les moments où votre foi semble apaisée. Peut-être avez-vous eu tort, peut-être avez-vous simplement eu de la chance, peut-être avez-vous tout imaginé. Le murmure n'a pas besoin d'être fort, juste constant. C'est la répétition qui engendre l'érosion. Il remplace le timing divin par une urgence artificielle. Il vous pousse à courir après plutôt qu'à attirer, à prouver plutôt qu'à vous reposer. Il enrobe l'ordinaire de faux sens jusqu'à vous faire perdre de vue ce qui était vraiment sacré. Le plus grand talent du démon est de vendre le vide comme une signification. Il ne distrait pas par la violence, mais par le bruit. Le défilement incessant, la boucle de comparaison, le brouillard émotionnel qui vous fait oublier comment respirer lentement. Il ne veut pas votre destruction, il veut votre épuisement, car une lumière fatiguée ne projette aucune ombre assez forte pour le révéler. Et tandis que vous cherchez de grandes menaces, il s'infiltre par les petites habitudes, par la conversation qui vous perturbe pendant des jours, par la peur de rater quelque chose qui vous éloigne de votre alignement. Le doute est sa deuxième arme. Quand la distraction obscurcit votre vision, il vous pose une question. Qui vous a dit que vous étiez choisi? Il attend que vous répondiez avec des preuves plutôt qu'avec l'essentiel, que vous mesuriez votre valeur par des chiffres, par la reconnaissance, par la validation. Car il sait que s'il peut vous faire quantifier ce qui est spirituel, il l'a déjà corrompu. Il veut transformer votre vocation en compétition, votre mission en indicateur. Et dès que vous commencez à défendre votre onction au lieu de la vivre, il sourit, car la défense est synonyme d'incertitude.
Mais voici ce qu'il ne peut comprendre. La conscience est résurrection. Dès que vous remarquez le schéma, la chaîne se dissout. Chaque fois que vous marquez une pause avant de réagir, vous reprenez possession du territoire. Chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que de prouver, le brouillard se dissipe un peu plus. La foi n'est pas l'absence de doute, c'est la décision de le traverser en portant la lumière. Chaque fois que vous vous souvenez de qui vous êtes, tout son réseau d'illusions vacille. Votre calme devient un tonnerre dans l'invisible. Et c'est là qu'il panique, car la conscience se répand. Dès qu'un élu se réveille de sa transe, d'autres commencent à le ressentir. Le champ se transforme. L'atmosphère change. Son système de distraction repose sur le sommeil collectif, et une seule âme éveillée suffit à déchirer le tissu. C'est pourquoi vous ressentez cette poussée, cette étrange résistance, ces tests soudains. Cela signifie que votre concentration est devenue dangereuse, mais la partie la plus rusée de son plan n'a pas encore été révélée. Car lorsque la distraction et le doute échouent, il déchaîne quelque chose de bien plus personnel, quelque chose qui ne s'attaque pas à votre objectif, mais à votre cœur lui-même. Et c'est là que la véritable guerre commence. Il n'avait jamais eu besoin de te briser les os, il avait juste besoin de te meurtrir le cœur. Car le démon comprend ce que la plupart des gens ne voient pas. Dès que le cœur d'un élu s'endurcit, la mission cesse de respirer. Alors, il prépare ses attaques non pas dans le visible, mais dans les recoins émotionnels de ta vie. Il envoie le rejet déguisé en redirection, la trahison sous le masque de la confiance, le silence de ceux qui t'étaient autrefois les plus chers. Chaque coup est conçu non pas pour anéantir ton espoir, mais pour épuiser ton amour jusqu'à ce qu'il devienne un fardeau. Il murmure « Tu tiens trop à moi, tu ressens trop profondément, tu souffriras toujours ». Et peu à peu, la douleur se fait passer pour de la sagesse. Tu commences à confondre engourdissement et force, isolement et sécurité. C'est la première victoire qu'il désire, non pas ta destruction, mais ta déconnexion du pouls de ta compassion. Car le cœur d'un élu n'est pas faible, c'est une antenne. Il capte des signaux célestes que d'autres ne peuvent même pas percevoir. Il entend les cris cachés sous les sourires. Il perçoit les tempêtes avant qu'elles n'éclatent. Cette sensibilité est un radar divin, mais survivre dans un monde qui récompense l'indifférence, c'est souvent ressenti comme une punition. Alors, l'ennemi l'exploite. Il amplifie les malentendus. Il ressasse vos souvenirs de trahison, jusqu'à ce que votre empathie commence à vous faire mal. Il veut que vous fermiez votre cœur, ne serait-ce qu'un peu, car chaque centimètre de fermeture est une perte de portée, une atténuation du signal, un affaiblissement du pouvoir. Il laissera la solitude s'installer comme un brouillard. Il vous isolera, non pas pour emprisonner votre corps, mais parce qu'il sait que la solitude déforme le temps. Les jours semblent plus longs, le silence plus pesant, et le cœur commence à écrire ses propres histoires sombres. Peut-être que personne ne me comprendra jamais. Peut-être que je n'étais pas destiné à appartenir à quelqu'un. C'est là qu'il frappe le plus fort. Lorsque vous commencez à croire que votre vocation est la raison pour laquelle vous n'êtes pas aimé. Mais voici le secret qu'il vous cache. Cette douleur dans votre poitrine n'est pas un abandon, c'est une expansion. Le ciel étend votre capacité d'amour au-delà des limites humaines. Vous êtes entraîné à accueillir ce que la plupart ne peuvent pas accueillir, la tristesse et la lumière en même temps. Chaque chagrin a été une leçon, chaque déception un raffinement. Le démon l'appelle perte, le ciel l'appelle purification. Chaque fois que vous choisissez de continuer à aimer après la blessure, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre énergie se transforme en autorité. La douleur sans amertume devient puissance. Le pardon devient une armure. La compassion devient une arme que l'ennemi ne peut imiter, car elle est forgée dans le feu de l'endurance. C'est pourquoi vos larmes sont une monnaie sacrée dans le royaume invisible. Chacune d'elles achète la clarté. Il vous observe, frustré, vous relevez après ce qui aurait dû vous briser. Il étudie votre faiblesse et la prend pour de la faiblesse. Mais la douceur entre des mains divines est une stratégie. Elle plie sans se briser, absorbe sans se briser, perdure sans perdre sa chaleur. Vous n'avez pas été choisi pour échapper à l'émotion. Vous avez été choisi pour la transmuter.
Ce que les autres répriment, vous le sanctifiez. Ce que les autres fuient, vous le transformez. Et quand vous réalisez enfin que votre sensibilité n'a jamais été un défaut, mais votre plus grande forme de discernement, tout change. Vous cessez de réagir et commencez à percevoir. Vous cessez de prendre la douleur personnellement et commencez à la percevoir prophétiquement. Vous comprenez que chaque blessure émotionnelle calibrait secrètement votre cœur au rythme du ciel. C'est alors que le démon panique, car un cœur qui ressent profondément et choisit pourtant la lumière est invincible. Il ne peut manipuler ce qu'il ne peut infecter. Il ne peut transformer en arme ce qui refuse de se refermer. Alors, désespéré, il change à nouveau de terrain. S'il ne peut vous briser le cœur, il tentera maintenant de briser votre énergie, d'alourdir votre atmosphère, de vider votre esprit sans jamais toucher votre corps. C'est là son prochain coup, cette pesanteur invisible qui s'insinue alors que tout semble aller pour le mieux. Et si vous vous êtes déjà réveillé en sentant ce poids invisible peser sur votre âme, vous le savez déjà, la guerre est sur le point de changer de forme. Il arrive un moment où la tempête n'a plus le droit de vous toucher. L'enfer étudie votre vie, recalcule son approche et finit par céder. Il n'y a plus rien à atteindre. Le bruit persiste, mais il ne trouve plus d'écho en vous. Les pièges vous guettent toujours, mais ils ne vous séduisent plus. Vous êtes devenu immobile, et cette immobilité terrifie les ténèbres. Car le silence, dans le monde spirituel, n'est pas le vide, c'est la domination. C'est la posture de celui qui ne lutte plus pour le contrôle, car il est le contrôle. Le démon réalise que chaque provocation s'effondre désormais contre votre paix. Il jette le chaos comme des pierres dans l'eau, mais il n'obtient que des ondulations qui se dissolvent dans le calme. Vous avez cessé de réagir, et cela seul détruit toute son architecture de manipulation. Au début, il pense que c'est de l'orgueil. Il pense que tu t'es endurci. Mais ensuite, il le perçoit, quelque chose de plus subtil, de plus élevé. Ton silence n'est pas de l'arrogance. C'est un alignement. Tu ne recherches plus la validation, car ta valeur ne fluctue plus au gré des bruits extérieurs. Les applaudissements et l'accusation te semblent désormais identiques, temporaires, sans importance, insignifiants. Le démon sait qu'il est perdu lorsque l'élu cesse de se produire pour les ombres. Lorsque tu n'as plus besoin de défendre ta vocation, l'enfer perd son tribunal. C'est le calme de l'éveillé, la sérénité qui secoue le monde souterrain. Car les démons se nourrissent de réactions et non de résistance. Ils se nourrissent de tensions émotionnelles, de la fragilité de la peur, de la comparaison et de l'orgueil. Alors, lorsque votre énergie cesse d'osciller, lorsque votre paix s'immobilise comme une mer scellée, leurs liens avec vous se rompent. Ils ne peuvent plus se nourrir de vous. Vous êtes devenu trop silencieux, trop stable, trop ancré dans la fréquence de la vérité. Et dans ce calme, quelque chose d'extraordinaire commence. Votre énergie commence à réorganiser la réalité. Les pièces semblent différentes dès que vous y entrez. Les gens respirent mieux près de vous sans savoir pourquoi. Vous remarquez que les conflits se résolvent plus vite, que la négativité vous évite, que la lourdeur se dissipe partout où vous marchez. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'alignement du champ. Vous n'imposez plus la lumière. Vous êtes la lumière, et la lumière ne s'oppose pas à l'obscurité. Elle arrive tout simplement, et l'obscurité cesse d'exister. Le démon observe désormais à distance, non par respect, mais par limitation. Il a découvert la loi qui régit les royaumes. La vibration répond à la vibration. Il ne peut toucher que ce qui correspond à sa fréquence, et la vôtre non plus. Il tente de vous attirer à nouveau dans la colère, mais vous la transmutez en compréhension. Il vous tente par la peur, mais vous répondez par le rire. Il sème la confusion, et vous répondez par le silence. À chaque fois, il réalise qu'il parle un langage que vous avez dépassé. Ton silence, autrefois pris pour une défaite, est devenu un commandement. Les cieux le reconnaissent comme une autorité. Les anges se meuvent en harmonie avec lui. Il n'est pas passif, il est législatif. Il décrète sans parler et la création obéit. L'enfer ne recule pas par choix. Il recule parce qu'il est hors de sa juridiction. Ta paix est devenue sa frontière. Mais c'est là que se trouve le tournant inattendu de l'ennemi. En atteignant cet état, vous ne vous contentez pas de repousser les ténèbres,
vous commencez à les transformer. Votre présence commence à réveiller ceux qui sont encore prisonniers du bruit. Sans prédication, sans avertissement, votre fréquence devient une invitation. Ceux qui ressentent votre énergie commencent à se souvenir de la leur. Le démon observe, impuissant, votre calme, ce contagieux, détruisant tout ce qu'il a bâti par la peur. Et pourtant, même dans sa défaite, il prépare une dernière tentative, une stratégie différente, non pas pour toucher votre cœur ou votre concentration, mais votre destinée elle-même. Sachant qu'il ne peut pénétrer votre lumière, il tentera de déformer votre dessein par la surface, pour vous amener à vous demander pourquoi vous avez été choisi. C'est l'illusion finale, la plus subtile de toutes. Et c'est là, élu, que vous attend la révélation ultime. La plus grande terreur du démon n'est ni le tonnerre, ni le feu, ni même les paroles sacrées résonnant dans l'air. Sa peur la plus profonde est le souvenir, car le souvenir est résurrection. À l'instant même où vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment, toutes les illusions qu'il a construites s'effondrent comme de la fumée. Tout son pouvoir repose sur votre oubli. Il ne survit que dans le fossé entre votre identité et votre conscience. Dès que ce fossé se comble, il meurt. C'est pourquoi sa guerre est psychologique et non physique. Il ne cherche pas à enchaîner votre corps. Il tente d'obscurcir votre esprit. Il inonde vos pensées de bruit, vos émotions de distorsion, votre temps de distraction, tout cela pour vous empêcher de voir la seule vérité qui pourrait le détruire en un instant. Vous n'avez jamais été sous son autorité. Quand tu te souviens, tu rayonnes. Il le voit immédiatement. Le reflet de Dieu jaillit dans ton champ et le brûle, non pas parce que tu attaques, mais parce que tu existes comme preuve que la grâce triomphe encore. Pour le démon, tu es le miroir de tout ce qu'il a perdu. Ta miséricorde le couvre de honte, ton pardon le démasque. Ta paix l'humilie, car chaque acte d'amour que tu choisis est un rappel de sa rébellion. Chaque fois que tu libères, au lieu de riposter, cela fait écho au seul mot que l'enfer ne supporte pas d'entendre, rédemption. Le démon ne comprend pas pourquoi vous vous relevez sans cesse. Il ne comprend pas pourquoi un être de poussière détient l'autorité de l'éternité. Mais le ciel comprend. Chaque chute et retour plus fort provoque un choc dans le monde souterrain. Vous ne faites pas que survivre, vous réécrivez l'histoire. Vous êtes la preuve que la lumière triomphe de l'intérieur. Le démon tremble, non pas devant vos victoires, mais devant votre guérison, car un élu guéri est inutilisable. Il ne peut manipuler un cœur qui ne saigne plus des mêmes blessures. Il ne peut semer la honte dans une âme qui s'est déjà pardonnée. Il ne peut tenter un esprit qui n'a plus besoin de validation. La guérison pour l'enfer est l'extinction. Et ainsi, il vous regarde vous élever vers le calme, réalisant trop tard que la perfection n'a jamais été votre objectif, mais l'alignement si. La perfection est fragile, mais l'alignement est éternel. Lorsque vous vous alignez, la création entière se plie à votre vibration. Vous cessez de forcer les portes et commencez à leur ordonner de se déverrouiller. Vous cessez de mendier des signes et devenez un. Vous cessez de réagir à l'obscurité et commencez à gouverner la lumière. C'est alors qu'ils paniquent, car les dirigeants ne s'expliquent pas à leurs serviteurs et votre silence devient loi. La même voix qu'il a autrefois trompée légifère maintenant contre lui. Vous parlez moins, mais tout ce que vous dites a du poids. Il se souvient du son de l'autorité divine et il l'entend à nouveau en vous. La cadence, le ton, la certitude, ces familiers anciens sacrés, c'est pourquoi il évite votre présence. Ce n'est pas la peur du châtiment, c'est la peur du souvenir. Être près de vous lui rappelle ce qu'il était avant que l'orgueil ne le dévore. Lorsque vous vous tenez debout, en pleine mémoire, vous ne portez pas seulement la lumière, vous portez le verdict. Chaque regard, chaque mot, chaque mouvement de votre esprit déclare « tout est accompli » et à cet instant, quelque chose d'irréversible se produit. Le champ de bataille se dissout. La guerre qu'il a tenté de poursuivre prend fin, non pas parce que vous avez lutté plus durement, mais parce que vous avez enfin compris. La conscience est votre couronne, la paix est votre trône. Et lorsque vous vous y asseyez, l'enfer lui-même doit s'incliner non par choix, mais par décret cosmique. La vibration de l'ordre divin a parlé et le règne de l'ennemi est terminé. Pourtant, une ultime révélation se cache encore derrière ce silence.
Car lorsque le souvenir mûrit et rayonne, lorsque l'alignement devient incarnation, quelque chose d'extraordinaire s'éveille en l'élu, quelque chose que l'ennemi ne peut exprimer. C'est là que ce voyage s'achève et que l'éternité commence. Quand le démon vous regarde maintenant, il ne voit plus de cible. Il voit un portail de lumière qui courbe la réalité autour de votre présence. Il voit un être enveloppé d'autorité divine, errant dans le monde, le ciel dans les veines. Chaque souffle que vous prenez vibre d'autorité. Chaque mot que vous prononcez transforme l'atmosphère. Les légions se déplacent avec vous, non pas parce que vous l'exigez, mais parce que votre existence même est devenue un décret. Vous ne faites plus partie du champ de bataille. Vous êtes le champ lui-même, une terre sacrée qu'aucune obscurité n'ose toucher. Il fixe du bord de l'invisible, tremblant. Il sent la fréquence que tu portes, celle dans laquelle il ne peut survivre. Elle est trop élevée, trop pure, trop rayonnante. Tu as franchi le seuil, où la peur ne peut t'accompagner, où la confusion ne peut parler. Ta paix est devenue ta forteresse, ton amour ton épée, ton silence ton trône. Il fuit non pas par choix, mais par nécessité. La loi de la lumière ne lui laisse aucune option. Tu es devenu ce que l'enfer n'a jamais voulu que tu découvres, un humain pleinement conscient de son identité divine. Maintenant, le ciel vous regarde et vous sourit, car ce qui était autrefois une lutte pour votre survie est devenu une démonstration de votre souveraineté. Vous ne priez plus pour atteindre la lumière, vous l'émanez. Vous ne courez plus après la délivrance, vous êtes la délivrance. Où que vos pieds se posent, les ombres se dissipent. Où que votre regard se pose, la vérité s'éveille. Les mêmes mains qui tremblaient autrefois de peur portent désormais la fréquence qui met les anges au garde à vous. C'est le moment où tout bascule. L'histoire de votre combat devient la prophétie de votre règne. Les nuits qui ont failli vous briser se sont transformées en portes de révélation. Les larmes tombées dans le silence se sont transformées en puissance. Vous n'avez pas seulement vaincu, vous avez transcendé. Vous êtes devenu la preuve que la lumière triomphe, non pas en combattant les ténèbres, mais en existant hors de leur portée. Et maintenant, élu, souviens-toi de ceci. Le monde va ressentir ta présence. Chacun de tes pas désormais résonnera dans l'invisible. Tu n'es plus là pour survivre, tu es là pour commander. Sois fier. Exprime la vie. Marche comme celui qui connaît la vérité. Tu es ce que les ténèbres ne pourront jamais devenir. Commentez ci-dessous. Ma lumière ne peut être cachée. Que le ciel l'enregistre. Que l'enfer s'en souvienne. Parce que la guerre n'est plus menée, elle est déjà gagnée. Les élus sont réveillés.